Plus de 50% des femmes en avaient déjà fait l'expérience et plus d'un quart des Françaises âgées entre 30 et 59 ans déclarent la pratiquer régulièrement. Je parle de la pratique de pénétration anale. Qu'est-ce qui rend cette activité si exaltante et riche en sensations? Et est-ce qu'il y a des risques particuliers, des précautions à prendre? Plus précisément, est-ce qu'il y a un risque réel d'incontinence fécale? Je vous dévoilerai les détails tout le long de la vidéo et je vous dirai à la fin, études scientifiques à l'appui, si cette exploration peut mener à terme à une incontinence fécale. Restez jusqu'au bout pour tout savoir sur l'exploration de la voie de nacre. Et si vous voulez apprivoiser votre périnée pour retrouver toutes ses fonctions biologiques et aussi pour enrichir votre vie intime, je vous invite à réserver un appel clarté avec moi. Le lien est juste en dessous. Pourquoi cette pratique est intense? Pour beaucoup de femmes, franchir ce pas est vécu comme une véritable preuve d'émancipation. Celles qui chérissent ce voyage vers le jardin secret mettent en avant la richesse de sensations nouvelles, agréables et d'une intensité rare. Il y a aussi cette part de transgression qui peut être un moteur d'excitation puissant, une façon de s'unir à l'autre en repoussant les frontières de l'intimité, que ce soit dans un abandon total ou dans une volonté affirmée. Mais quel est ce plaisir que l'on recherche derrière la porte de nacre? Cette volupté s'explique par une réalité anatomique fascinante. La cloison entre le rectum et le vagin est extrêmement mince. En stimulant la paroi rectale intérieure, là où se cachent les tissus érectiles et le fameux point P. Il y a aussi une dimension profonde, presque organique, contrairement à la stimulation vaginale classique, qui n'ébranle les viscères qu'indirectement. Fréquenter cette porte arrière nous place en contact direct avec les viscères. C'est l'intestin, le deuxième cerveau, qui est sollicité. Tout ce qui touche aux tripes éveille des sensations et des émotions d'une coloration viscérale unique, touchant à l'essence même de notre être. Vous connaissez maintenant cette profondeur du plaisir, tant physique que psychologique, que l'exploration du postérieur peut procurer. Voyons maintenant quelles actions concrètes, simples et efficaces vous pouvez mettre en place pour préparer votre périnée, votre corps à cette expérience. Mais juste avant, mettez-moi un like si vous avez appris quelque chose de nouveau. On ne s'improvise pas exploratrice de cette zone sans avoir préparé son terrain. Si vous souhaitez que cette union particulière soit une source de joie, des médecins gynécologues engagés vous conseillent de mettre en place des actions concrètes bien en amont du jour J et pendant cette expérience. Alors, le conseil numéro 1, la dilatation progressive. Le sphincter anal est un muscle au tempérament protecteur. Sa fonction première est de rester fermé pour assurer la continence. Pour préparer l'ouverture de cette porte, vous pouvez utiliser des dilatateurs de taille progressive. Ou bien, et c'est plus ludique et excitant, vous pouvez utiliser des jouets érotiques de petit diamètre avant de passer à un diamètre plus grand. Mais attention, assurez qu'ils aient un cran d'arrêt pour ne pas le perdre à l'intérieur. Le but est d'habituer vos fibres musculaires et votre système nerveux à la sensation de distension. Sur quelques semaines, à votre rythme, commencez par le diamètre le plus fin. L'idée est d'apprendre à votre corps à se détendre volontairement, sous une pression douce. Et lorsque ce muscle ne se crispe plus, vous passez à la taille supérieure. C'est ainsi que vous éviterez les micro-déchirures invisibles qui, à force de répétition lors de vos rapports, finissent par user le sphincter. L'action indispensable numéro 2, le renforcement du périnée. Si vous vous abandonnez régulièrement à cette activité, mettez aussi en place une pratique régulière de renforcement de votre plancher pelvien. Un périnée vivant est un périnée capable de deux prouesses opposées. Une détente totale lors du jeu par la porte d'un arrière et une fermeture hermétique et puissante le reste du temps. Un périnée tonifié agit comme une sangle de sécurité qui vous protège contre l'incontinence. Vous compensez ainsi le risque de relâchement excessif
du sphincter anal. Et si vous souhaitez un programme de renforcement du périnée adapté à votre anatomie pour retrouver votre corps de femme et renouveler votre vie intime, je vous invite à réserver un appel clarté avec moi. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Reprenons maintenant notre protocole. Après la préparation de fond, voyons comment orchestrer l'instant présent pour que le plaisir soit au rendez-vous. La préparation de fond que nous venons de voir est le socle de votre sécurité, mais c'est à l'instant même de l'union que tout se joue. Pour que l'exploration de votre deuxième porte reste un espace de découverte et de plaisir, voici 5 règles d'or à suivre impérativement. D'abord, la condition sine qua non, le consentement et un dialogue permanent. Il peut sembler évident, mais pourtant, les chiffres de l'IFOP publiés en 2023 sont glaçants. Une femme sur 2 rapporte avoir été initiée contre son gré au rapport anal, souvent sous l'influence de représentations biaisées. Le consentement n'est pas seulement un oui donné avant de commencer, c'est un souffle qui doit circuler avant, pendant et après l'acte. Si votre désir s'émousse en cours de route, la pratique doit s'arrêter. Votre corps n'est pas un territoire à conquérir, c'est un temple à honorer. La deuxième pratique importante, la lubrification. Contrairement à la zone vaginale ou à la bouche, le canal anal ne possède pas de système de lubrification naturel efficace. Pour cette visite de votre jardin secret, vous devez utiliser une quantité de lubrifiant bien supérieure à celle de vos rapports classiques. Bien supérieure. Pourquoi insister autant? Parce que la muqueuse anale est extrêmement fine et fragile. Sans une glisse parfaite, le risque de créer des micro-fissures ou des lésions cutanées est de multiplier. Ne soyez pas économe. Le lubrifiant est votre meilleur allié pour transformer la friction en caresse. Le troisième conseil, la progression souveraine. Le secret d'une ouverture de porte réussie réside dans la patience. On n'entre pas dans ce sanctuaire par effraction. Si vous sentez que votre sphincter reste fermé ou si une douleur, même légère, apparaît, arrêtez-vous immédiatement. Forcer sur un muscle contracté est la cause principale de traumatisme des tissus, ce que nous voulons éviter. C'est à la personne pénétrée de donner le signal et de diriger le rythme. Écoutez votre corps. C'est lui qui sait quand il est prêt à s'ouvrir. Le conseil numéro 4, la maîtrise du mouvement. Pendant l'exploration, c'est vous et vous seul qui gérez l'amplitude et la profondeur des mouvements. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule à ressentir ce qui se passe dans vos tripes. En gardant le contrôle de la chorégraphie, vous permettez à votre système nerveux de s'apaiser et d'aller chercher précisément l'angle et la pression qui déclencheront cette fameuse volupté viscérale et la stimulation en direct du point P. Enfin, la règle d'or sanitaire, le voyage sans retour. Il est crucial d'appliquer cette règle de santé fondamentale. Ne jamais passer de l'anus vers le vagin lors d'une même séquence. Les bactéries présentes dans la zone anale sont saines pour l'intestin, mais pathogènes pour votre équilibre vaginal. Un tel transfert peut provoquer des vaginoses bactériennes ou des infections. Cela s'applique à tout. On change de préservatif. On lave soigneusement les sextoys ou les mains avant de changer de zone. Protéger votre flore, c'est aussi cela, prendre soin de votre intimité. En respectant ces 5 règles, vous transformez cette pratique en un acte conscient, respectueux et infiniment plus profond. Et je vous souhaite de découvertes passionnantes vécues dans le respect absolu de votre périnée et de votre santé. Si cette mise en lumière vous aide à comprendre les nuances de cette pratique, alors n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est de cette manière que nous brisons le tabou. Et il nous reste un point important à clarifier sur ce sujet. Est-ce que l'ouverture de la deuxième porte représente des risques pour votre périnée? Et est-ce qu'il y a un risque
de l'incontinence fécale. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Vous avez peut-être entendu des experts affirmer que cette pratique est sans danger pourvu qu'on prenne quelques précautions, les précautions qu'on a vues tout à l'heure. Mais en plongeant dans la littérature scientifique, je me suis rendu compte que la réalité était tout autre et bien moins rose. Le risque est bien présent, il est avéré et surtout, il nous concerne nous, les femmes, bien plus que les hommes. Une revue scientifique publiée en 2024 a passé au crible 68 références scientifiques et leur conclusion est sans appel. La fréquentation de cette voie de nacre est un facteur de risque avéré. Cette activité osée et audacieuse est associée à l'incontinence anale. Ce sont les fuites involontaires de gaz, de mucus ou de liquide. D'après une enquête menée auprès de femmes dans l'État américain de l'Illinois, 10% des adeptes de cette union particulière déclarent avoir ce trouble. 10%, une femme sur 10. En plus, 18% d'entre elles rapportent une modification de la consistance des selles. C'est donc un deuxième effet mis sous le tapis. Selon les études citées dans la revue, entre 10 et 30% des femmes s'adonnant à cette pratique sont sujettes à l'incontinence fécale, c'est-à-dire la fuite de selles solides au moins une fois par mois. L'exploration régulière de cette zone est aussi associée à l'anosdyspareunie. C'est la douleur qui s'installe lors de l'ouverture de cette porte ou juste après. La douleur est si vive qu'à peu près la moitié des rapports anoréceptifs sont interrompus prématurément. Au-delà de l'incontinence, la visite de ce passage est fortement associée à l'apparition de fissures et de lésions du sphincter anal. En Grande-Bretagne, des chirurgiens rapportent d'ailleurs dans le prestigieux British Medical Journal une augmentation flagrante de lésions tissulaires chez les jeunes Anglaises. Enfin, quelques données pointent également sur un lien direct entre cette pratique et le développement de la maladie hémorroïdale. Cette activité n'est pas sans risque pour les hommes non plus. Le risque de l'incontinence est double chez les adeptes masculins du plaisir du postérieur, mais en proportion bien moindre, entre 8 et 10% selon les études scientifiques. Pourquoi les femmes sont-elles plus exposées à tous ces risques que les hommes? Il y a plusieurs raisons physiologiques. Les femmes possèdent des sphincters anaux moins robustes et une pression du canal anal plus faible que les hommes. Le plancher pelvien féminin est globalement plus fragile que le périnée masculin parce que nous avons un orifice en plus. Les variations hormonales induites par la grossesse, une déchirure ou une épisiotomie pendant l'accouchement peuvent déjà avoir fragilisé votre plancher pelvien. Ajouter la pression de cette pénétration spécifique sur un terrain plus vulnérable augmente mécaniquement le risque de voir la structure du périnée s'affaiblir et de ne plus remplir la fonction de continence. Voilà, vous avez maintenant toute la vérité. Pour que cette activité ne soit pas menée au détriment de votre intégrité physique. Pensez à liker et à partager cette vidéo pour que le plus grand nombre de femmes soient informées. Et si vous voulez continuer à explorer les secrets de votre puissance féminine, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao!